Salut, prise 2. Fait que là, un coup que ton XRP, mettons, est rendu sur la plateforme, dans mon cas ici, là, moi, il est déjà sur la plateforme, je l'ai déposé il y a une couple de jours. J'ai différents comptes, ça c'est le mien. Pas j'ai différents comptes, mais je travaille sur différents comptes. Tu vois, là, j'ai des XRP, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai juste un petit peu ici. Puis là, ben, si tu vas dans Trade, puis là, ben, ça, c'est Trade dans Margin Account, OK? Puis ça, c'est un petit peu plus avancé, c'est ce que j'utilise. Mais sinon, tu peux aller dans Spot Account, puis ce que je t'apprends dans Margin, c'est pareil dans Spot. C'est vraiment la même chose. C'est juste que moi, là, ils sont ici, les XRP. Puis comme j'ai trop un ratio élevé, je pourrais pas les changer de module. Ils sont pris dans ce module-là. Si le module serait à un ratio de 2 ou plus élevé, je pourrais les mettre dans Spot, mais en ce moment, ça ne me changerait. Tout ça pour dire, là, on est dans Margin. Si je voudrais Sell, parce qu'en réalité, ce qu'on veut setter, c'est un stop loss. Donc, si tu les as déjà TXRP, on appelle ça une position parce que techniquement, tu les as achetés à un certain prix. Là, tu vois, comme tu vas les avoir achetés sur Coinbase, ton prix est sur Coinbase de ta transaction. Fait que c'est à toi de le prendre en note puis de le traquer. Fait que là, mettons, tu aurais acheté à, je sais pas, moi, une pièce, OK? Fait qu'on va y aller, mettons, on va y aller à 2,40 là, pour de quoi qui se fait simple dans le graphique. Fait que à 2,40, tu as acheté. Puis là, ensuite de ça, ben, il est à 2,60. Mais toi, tu te dis, moi, à 2,55, là, je veux pas perdre tous les gains entre ces deux zones-là, tu sais. Je veux que j'ai acheté ici, je vais vendre là au pire, mais là, il est un petit peu plus haut, là. Tu vois, il se tient ici, là. Fait que s'il flush puis il descend, toi, tu vendrais à cette ligne-là. Mais s'il continue à monter, par exemple, sans toucher à ta ligne, ben, tu veux pogner plus. Fait qu'overtime, tu vas juste avoir à pogner ta ligne, ton stop loss, puis à le monter. Tu comprends? Donc là, c'est juste des dessins, mais on va le faire en réalité. Fait qu'en réalité, ce serait sell quoi? Mes XRP, comment conditionnel, conditionnel à quoi? À arriver à un prix. Puis là, ben, on va arriver à quel prix? Nous autres, on vient de dire, mettons, 55 cents, mais ça pourrait être exemple 50. Moi, je vais le mettre à exemple 40 parce que je veux pas qu'il se fasse pogner, juste que te prouver que ça va arriver. Là, des XRP, tu pourrais en vendre, mettons, 10, exemple. Celle conditionnelle à ce prix-là, vendre comment market. Market veut dire quoi? C'est que tu vas forcer ta vente. Auto-repay, ben là, c'est dans mon cas, c'est parce que je suis dans le margin spot, donc j'ai une dette à repayer. Ou je veux emprunter peut-être pour ma transaction. Fait que ça ne regarde que margin spot. Dans spot à compte, tu n'auras pas cette particularité-là. Mais la conditionnelle est possible quand même. Ensuite de ça, tu fais margin sell. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va mettre une petite ligne qui va dire, tu vois, sell 10 XRP at market à tel prix. Là, ben, dans ce module-là, ils ne mettent pas la ligne dans le graphique, là, mais à ce prix-là, tu aurais une ligne dans le graphique dans, on appelle ça dérivatif. Là. Dérivatif, c'est un petit peu plus avancé. C'est ce que je vais t'apprendre overtime là, si ça t'intéresse à travailler là-dedans. Tu peux travailler avec un petit montant de cash puis faire quand même un bon retour là-dessus. Là. Fait que moi, c'est ce que je préfère faire. J'aime mieux utiliser un produit qui est entre guillemets plus dangereux, mais qui est plus. Que tu mets moins de cash dedans pour faire plus de profit. Là, tu vois, je vais canceller ça pour être sûr de ne pas me faire avoir. Puis il y a d'autres façons aussi de le faire. Là. Par exemple, si tu serais sur une position leveragée, comme je te parlais tantôt, ben tu peux aller directement dans la position programmer un stop loss qu'on appelle. Puis là, il va finir par se mettre à jour. Là, on attend après. Là, ça va prendre quelques secondes. Bon, tu vas aller dans position.
Fait que, par exemple, mon long ici, là, on ne regardera pas l'autre partie de la position, mais si on dirait qu'à 103, exemple ici, là, moi je veux que cette position-là arrête de perdre. Là. Tu vois, elle est déjà en perte. Là. Mais si elle serait rendue à 103 ici, elle serait encore plus en perte. Fait que tu pourrais faire TPSL. TP veut dire quoi? Take profit. SL, stop loss. Fait que tu vas là-dedans. Ça, c'est mon long. Je clique sur le petit crayon. Puis ensuite de ça, je peux littéralement dire, bon, regarde, je veux-tu un full stop loss ou un partiel? Moi, j'ai mis un partiel. Là, j'ai 14 unités là, fait que je pourrais dire 0.001 qui est l'équivalent de 1 unité. 0.01 qui est l'équivalent, de 10 unités dans ce cas-là. Stop loss. Ah, tu vois, non, c'est ça. Ah, c'est ça. Fait que stop loss. Fait qu'il faut vraiment que tu cliques sur moi, c'est parce que j'utilise pas de cette façon-là. Mon stop loss, by the way, d'habitude, c'est une manière plus avancée. Je te l'expliquerai si ça t'intéresse. Là. Bien, c'est ça. Tu peux mettre juste un 16, puis là, on va mettre le prix qu'on veut. Soit on peut le mettre en pourcentage. On peut dire, regarde, je veux pas perdre plus qu'exemple, je sais pas moi, 12%. Puis là, il va setter le price lui-même. Ou bien, tu vas lui dire, par exemple, ben moi, je veux pas aller plus loin que, exemple, 103K. Dans ce cas-là, ça serait 340 mais là, on n'oublie jamais qu'on a du leverage là-dedans. Là. Ça veut dire que ma position, tu vois, c'est 3 pour... Ma perte totale à ce level-là, ça serait 3 piastres et 61. Puis là, dans le fond, c'est 3 fois le montant initial. Fait que tu vois que mon montant misé là-dessus, il est un petit peu plus qu'une pièce en réalité. Fait que c'était vraiment pas un gros trade, là, c'est pas grave. Fait que tout ça pour dire, mettons, là, on le mettrait, clic, tu vas voir la petite ligne, il va finir par clic, tu vois la ligne SL. Fait que dans le cas d'un dérivatif, là, c'est vraiment clair la ligne SL. C'est une des raisons aussi pourquoi je préfère travailler avec ces modules-là, moi, parce que c'est beaucoup plus clair. Tandis que tu vois dans l'autre module, comme je te montrais, ben, on l'a mis, l'ordre, elle était là, sauf que la seule façon qu'elle apparaît, c'est ici, là. Tu vas la voir, elle va arriver dans le... Ah, tu vois, elle est arrivée là. Mais tu n'as pas de ligne. Les lignes que là, on a dans le graphique, là, c'est juste moi qui les ai dessinées. Sinon, tu n'as pas de ligne dans le graphique. Ça, je trouve ça un petit peu moins bien fait là, pour un professionnel, mettons, sur le long terme. Là.